Saviez-vous que malgré leurs différences apparentes, la Bible et le Coran partagent des histoires et des valeurs similaires? Ces deux textes saints, qui ont guidé des milliards de croyants, relatent des récits de création, de prophètes, de lois morales et de fin des temps. Mais quelles sont précisément ces similitudes, et pourquoi continuent-elles de fasciner les lecteurs et les érudits aujourd'hui? Depuis des siècles, la Bible et le Coran sont des piliers de foi pour les croyants chrétiens et musulmans. Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent que ces textes partagent de nombreux récits et enseignements communs. Aujourd'hui, nous allons explorer ces points communs pour mieux comprendre ce qui rapproche ces deux traditions spirituelles. Prenez un moment pour partager, et vous abonner, activez la cloche pour ne rien perdre. Merci, bonne écoute. En dépit des différences de doctrine, la Bible et le Coran montrent combien les valeurs humaines comme la justice, le pardon et la foi sont universelles. À travers des histoires de prophètes comme Noé, Abraham et Moïse, ces deux textes partagent une vision commune de l'humanité et de sa relation avec le divin. Découvrons ensemble ces récits et ce qu'ils nous révèlent sur notre quête commune de sens. Dans un monde souvent divisé par des différences religieuses, il est fascinant de voir combien la Bible et le Coran racontent des histoires similaires. De la création d'Adam et Ève à la patience de Job, ces récits partagés soulignent que les grandes vérités spirituelles peuvent transcender les frontières religieuses. Partons à la découverte de ces points communs qui unissent ces deux traditions. Ce n'est pas tous les jours qu'on réalise combien la Bible et le Coran, des textes millénaires, ont de points communs. Qu'il s'agisse des 10 commandements, de la vie de Jésus, ou du jugement dernier, ces récits trouvent un écho similaire des deux côtés. Alors, qu'est-ce qui fait que ces textes parlent d'une même voix sur certains sujets, et qu'est-ce que cela nous dit? Comment qu'ont les comparaisons? Dans la création de l'univers et de l'humanité. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitre 1 à 2. Pour le Saint-Coran, sourate 2, verset 29, sourate 7, verset 54, sourate 10, verset 3. Dans le livre de la Genèse, le récit de la création est détaillé jour par jour. Dieu crée le monde en 6 jours, et chaque jour, une partie de l'univers est formée à la lumière, le ciel, la terre, les plantes, les étoiles, les animaux, et finalement, l'humanité. La Bible dépeint Dieu façonnant l'homme à son image le 6e jour et lui donnant la mission de gouverner la terre et de la peupler. Le 7e jour, Dieu se repose, marquant ainsi le sabbat comme jour de repos. Dans le Coran, sourate 2, verset 29, sourate 7, verset 54, sourate 10, verset 3. Le Coran décrit la création de manière moins séquentielle mais insiste également sur la puissance et la volonté de Dieu. Dieu est présenté comme le créateur de toutes choses en 6 étapes, souvent interprétées comme des jours, bien que le terme soit moins littéral dans l'islam. Dans sourate 7h54, il est dit, « En vérité, votre Seigneur est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. » L'homme est également formé par Dieu avec soin, à partir d'argile, puis animé par son souffle. Le Coran insiste particulièrement sur la grandeur de Dieu et le fait que la création de l'univers est un signe de sa majesté et de sa connaissance infinie. Points communs et différences. Dieu comme créateur suprême, dans les deux textes, Dieu est l'unique créateur de tout l'univers, et sa puissance est absolue. Création en 6 étapes ou jours, les deux textes évoquent une création en 6 jours, ou étapes, ce qui symbolise une progression et une structure dans l'acte créateur. L'homme, couronnement de la création, dans les deux textes, l'humanité est créée avec une attention particulière. Dieu façonne l'homme et lui donne une place spéciale dans l'univers. L'acte de souffler la vie, dans le Coran, Dieu insuffle son esprit dans l'homme, ce qui est similaire à l'idée dans la Genèse où Dieu insuffle le souffle de vie dans les narines d'Adam. Adam et Ève et la tentation. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitre 2 à 3. Pour le Saint-Coran, sourate 2, versets 30 à 39, sourate 7, versets 11 à 27, sourate 20, versets 116 à 123. Dans la Bible, le récit de la création d'Adam et Ève commence avec Dieu formant Adam à partir de la poussière et lui donnant la vie en insufflant un souffle divin dans ses narines. Ève est ensuite créée à partir d'une côte d'Adam pour lui tenir compagnie. Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où ils peuvent manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, symbole de tentation, persuade Ève de manger du fruit interdit, et elle en donne à Adam. Après avoir mangé, leurs yeux s'ouvrent, et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Dieu les confronte, et en punition, ils sont chassés d'Éden, et l'humanité est marquée par le péché originel. Dans le Saint-Coran, sourate 2, versets 30 à 39, sourate 7, versets 11 à 27, sourate 20, versets 116 à 123. Dans le Coran, le récit d'Adam et Ève est raconté en plusieurs passages. Dieu annonce d'abord aux anges son intention de créer un
califat, lieutenant, ou successeur, sur terre, ce qui suscite des questions chez les anges. Adam est alors façonné à partir d'argile, et Dieu lui enseigne les noms des choses, démontrant ainsi sa sagesse. Satan, Iblis, refuse de se prosterner devant Adam par orgueil et devient alors un ennemi de l'humanité. Adam et son épouse, nommée Ève dans la tradition islamique, bien que son nom ne soit pas mentionné dans le Coran, sont placés dans le jardin avec l'instruction de ne pas s'approcher d'un arbre particulier. Iblis tente Adam et son épouse, et ils mangent de l'arbre, réalisant leur erreur. Contrairement au récit biblique, le Coran ne mentionne pas de serpent. Adam et son épouse demandent pardon, et Dieu les pardonne, mais ils sont envoyés sur terre avec la responsabilité de guider leurs descendants. Points communs et différences. La création d'Adam et Ève, dans les deux textes, Adam est créé d'argile aux poussières et reçoit la vie divine. Ève est sa compagne, mais le Coran ne détaille pas sa création à partir d'Adam. Le jardin et l'arbre interdit, Adam et Ève sont placés dans un jardin paradisiaque et reçoivent l'interdiction de toucher un arbre spécifique. La tentation, dans les deux textes, Adam et Ève sont tentés et mangent du fruit interdit. Dans la Bible, le serpent est l'instrument de la tentation, tandis que dans le Coran, Satan Iblis lui-même tente Adam et Ève. La conséquence de la faute, dans la Bible, la faute entraîne le péché originel, marquant toute l'humanité. Dans le Coran, bien qu'Adam et Ève soient envoyés sur terre, Dieu leur pardonne, et il n'y a pas de concept de péché originel qui affecte leurs descendants. Le rôle de Satan, dans le Coran, Satan joue un rôle central, refusant de se prosterner devant Adam et devenant l'ennemi déclaré des humains, alors que dans la Bible, le serpent est souvent associé au diable dans les interprétations mais n'est pas explicitement nommé comme Satan. Ce récit dans les deux textes met en lumière des thèmes universels, la tentation, la responsabilité humaine, et le pardon divin. Chaque version exprime des aspects uniques de la relation entre l'homme, le péché, et la miséricorde de Dieu. Caïn et Abel, Kabil et Habil. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitre 4. Pour le Saint-Coran, sourate 5, versets 27 à 31. Le récit de Caïn et Abel, appelé Kabil et Habil dans la tradition islamique, est présent dans la Bible et dans le Coran, chacun offrant une perspective sur la jalousie, la violence, et les conséquences du meurtre. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitre 4. Dans la Bible, Caïn et Abel sont les premiers fils d'Adam et Ève. Caïn est agriculteur, tandis qu'Abel est berger. Les deux frères font des offrandes à Dieu, Abel offre le meilleur de ses troupeaux, tandis que Caïn présente des fruits de la terre. Dieu accepte l'offrande d'Abel mais rejette celle de Caïn, provoquant la jalousie et la colère de ce dernier. Malgré un avertissement de Dieu sur le péché qui le guette, Caïn laisse sa jalousie le dominer. Il tue Abel dans un accès de colère, devenant ainsi le premier meurtrier de l'histoire biblique. Dieu punit Caïn en le condamnant à une vie d'errance, mais il place aussi un signe sur lui pour le protéger de ceux qui voudraient le tuer. Pour le Saint-Coran, sourate 5, versets 27 à 31. Dans le Coran, l'histoire de Caïn et Abel est également un récit de jalousie et de meurtre. Les deux fils d'Adam font une offrande à Dieu, et l'offrande d'Abel est acceptée tandis que celle de Caïn est rejetée. Caïn, pris de jalousie, menace de tuer Abel. Abel, dans un acte de soumission pacifique, lui répond en disant qu'il ne lèvera pas la main contre lui, car il craint Dieu. Caïn finit par tuer son frère, mais il est ensuite pris de remords et ne sait pas quoi faire du corps. Dieu envoie un corbeau pour montrer à Caïn comment enterrer le corps de son frère, symbolisant l'apprentissage du respect pour les morts. Ce récit souligne également la responsabilité individuelle et la gravité du meurtre. Points communs et différences. Les offrandes et la jalousie, dans les deux textes, Caïn et Abel offrent des sacrifices, et seul celui d'Abel est accepté par Dieu, ce qui suscite la jalousie de Caïn. Le meurtre fratricide, Caïn tue Abel dans les deux récits, marquant le premier meurtre de l'histoire humaine. La punition et le remords, dans la Bible, Caïn est condamné à errer, mais il reçoit un signe de protection de Dieu. Dans le Coran, il est pris de remords après le meurtre, et il apprend à enterrer son frère grâce à l'exemple du corbeau envoyé par Dieu. La dimension du pardon et du respect des morts, dans le Coran, l'acte d'enterrer son frère met l'accent sur l'importance de respecter les morts et de réfléchir aux conséquences du meurtre. Ce passage rappelle aussi la responsabilité individuelle face à Dieu. Ce récit illustre dans les deux textes les dangers de la jalousie, les conséquences de la violence, et le poids moral qui pèse sur celui qui prend une vie. La version coranique ajoute un élément d'apprentissage post-meurtre, en soulignant que même dans la violence, il existe des leçons de repentance et de respect à tirer. Noé et le déluge. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitres 6 à 9. Pour le Saint-Coran, sourate 11,
versets 25 à 48, sourate 23, versets 23 à 30, sourate 71, versets 1 à 28. Dans la Bible, Dieu voit que la méchanceté a envahi la terre et décide de détruire l'humanité par un déluge, tout en épargnant Noé, qui est un homme juste, et sa famille. Dieu ordonne à Noé de construire une arche pour sauver sa famille ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Le déluge recouvre la terre pendant 40 jours et 40 nuits, noyant toutes les créatures, sauf celles se trouvant dans l'arche. Après le déluge, Dieu établit une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Comme signe de cette alliance, il place l'arc-en-ciel dans le ciel, rappel de la promesse divine. Dans le Coran, Noé, nu, est également un prophète envoyé par Dieu pour avertir son peuple, qui se détourne de la foi et pratique l'idolâtrie. Noé exhorte son peuple à abandonner leurs idoles et à se tourner vers Dieu, mais il rencontre de l'opposition et des moqueries. Finalement, Dieu informe Noé de l'imminence d'un déluge et lui ordonne de construire une arche. Noé obéit, malgré le mépris de son peuple. Seuls quelques croyants montent à bord avec lui, et l'un des fils de Noé, qui refuse de croire au déluge, est emporté par les eaux. Le déluge engloutit tous ceux qui avaient rejeté le message de Noé. Après le déluge, l'arche se pose sur le mont Judi, et Dieu sauve les croyants. Noé demande alors pardon pour son fils, mais Dieu explique que seuls ceux qui croient méritent le salut. Point commun et différence. L'annonce du déluge, dans les deux récits, Dieu annonce la venue d'un déluge en raison de la corruption et de l'injustice qui règnent sur la terre. La construction de l'arche, Noé reçoit l'ordre de construire une arche pour sauver les croyants et des espèces animales. Dans les deux textes, il est obéissant face au commandement de Dieu. Le rejet du message de Noé, dans la Bible, le contexte n'évoque pas explicitement les appels de Noé à la repentance. Dans le Coran, Noé est décrit comme un prophète qui prêche longuement pour inviter son peuple à se repentir, sans succès. Le sort des non-croyants et de la famille de Noé, dans les deux textes, tous ceux qui refusent de suivre Dieu sont engloutis par les eaux. Dans le Coran, un des fils de Noé rejette le message de son père et périt, ce qui souligne la dimension de responsabilité personnelle. L'alliance post-déluge, dans la Bible, Dieu établit une alliance avec Noé et place un arc-en-ciel comme signe de sa promesse de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Le Coran ne mentionne pas explicitement l'alliance ou l'arc-en-ciel, bien qu'il soit clair que Dieu accorde une seconde chance aux croyants. Ce récit illustre, dans les deux textes, la justice divine, la miséricorde pour ceux qui croient, et les conséquences de la désobéissance à Dieu. Le Coran ajoute des éléments de dialogue et de réflexion, particulièrement dans la relation de Noé avec son peuple et avec son fils, renforçant l'importance de la foi et de la responsabilité individuelle. Abraham et son voyage de foi. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitres 12 à 25. Pour le Saint-Coran, sourate 2, versets 124 à 130, sourate 6, versets 74 à 83, sourate 37, versets 83 à 113. Dans la Bible, Abraham reçoit l'appel de Dieu à quitter son pays natal pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrera. Dieu lui promet de faire de lui une grande nation et de bénir ses descendants. Abraham obéit, quittant tout pour suivre l'appel divin. Tout au long de sa vie, il reçoit diverses promesses, notamment celle d'une descendance nombreuse malgré la stérilité de sa femme, Sarah. Cette promesse se concrétise par la naissance miraculeuse de son fils Isaac. Dieu teste aussi la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier Isaac. Abraham se prépare à obéir, mais un ange intervient au dernier moment pour épargner l'enfant, prouvant ainsi la dévotion d'Abraham. Cette épreuve renforce l'alliance de Dieu avec Abraham, en promettant que ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles et qu'ils hériteront du pays de Canaan. Dans le Coran, Abraham est présenté comme un monothéiste fervent qui rejette l'idolâtrie de son peuple. Il questionne son père et sa communauté au sujet de leurs idoles, cherchant à leur montrer l'absurdité de l'idolâtrie. Dieu le guide et le choisit pour porter son message. Dans sa vie, Abraham subit plusieurs épreuves pour tester sa foi, dont la plus connue est le sacrifice de son fils, souvent interprété dans la tradition islamique comme étant Ismaël. Comme dans la Bible, l'intervention divine sauve l'enfant, et Dieu récompense Abraham pour sa foi. Le Coran souligne aussi qu'Abraham et son fils construisent la Kaaba à la Mecque, qui devient un lieu sacré pour les croyants. Abraham est décrit comme le père du monothéisme, et il reçoit la promesse que sa descendance inclura des prophètes et des guides spirituels. Points communs et différences. L'appel de Dieu, dans les deux textes, Abraham reçoit un appel divin à quitter son peuple et à se tourner vers Dieu. Il obéit sans hésitation, symbolisant ainsi une foi exemplaire. La promesse de descendance, Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse, malgré la stérilité initiale de sa femme. Dans les deux textes,
Cette promesse est réalisée à travers ses fils Isaac, dans la Bible, et Ismaël, dans la tradition islamique. Le sacrifice de son fils, dans les deux récits, Dieu teste la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Dans la Bible, il s'agit d'Isaac, tandis que dans la tradition islamique, il est souvent interprété que le fils est Ismaël. Dans les deux cas, un ange intervient pour épargner l'enfant, marquant l'épreuve réussie d'Abraham. Lutte contre l'idolâtrie, le Coran met davantage en avant la lutte d'Abraham contre l'idolâtrie de son peuple, notamment à travers ses discussions avec son père et sa communauté. La Bible se concentre davantage sur son obéissance aux appels de Dieu. Construction de la Kaaba, le Coran inclut un épisode où Abraham et son fils construisent la Kaaba, un lieu de prière sacré pour les musulmans, ce qui n'apparaît pas dans le récit biblique. Les récits d'Abraham dans la Bible et le Coran reflètent son rôle central dans la foi, l'obéissance et l'instauration du monothéisme. Il est le père spirituel des croyants et un exemple d'engagement envers Dieu, même lorsque cela implique des sacrifices importants. L'eau et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitre 19. Pour le Saint-Coran, sourate 7, versets 80 à 84, sourate 15, versets 61 à 77, sourate 26, versets 160 à 175. Dans la Bible, Lot, le neveu d'Abraham, réside dans la ville de Sodome, où les habitants sont décrits comme vivant dans une profonde dépravation. Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur grande immoralité. Deux anges viennent avertir Lot et sa famille, leur ordonnant de quitter la ville avant que le châtiment ne s'abatte. Lot essaie de convaincre ses futurs gendres de partir avec lui, mais ils ne le prennent pas au sérieux. Au matin, les anges pressent Lot, sa femme et ses deux filles de fuir sans regarder en arrière. Alors que le feu et le soufre tombent sur Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot se retourne, désobéissant aux instructions, et devient une statue de sel. Lot et ses fils échappent vers les montagnes, échappant ainsi au jugement. Dans le Coran, Lot, lu, est décrit comme un prophète envoyé pour avertir son peuple de leurs pratiques immorales, notamment leur comportement avec les étrangers et leur rejet des voies de Dieu. Lot exhorte son peuple à abandonner leurs actions condamnables et à se repentir, mais il est ignoré et moqué. Deux anges, déguisés en jeunes hommes, viennent visiter Lot, ce qui suscite l'intérêt des habitants. Dieu révèle alors à Lot que la ville sera détruite. Lot est invité à quitter la ville avec sa famille, sans se retourner, sauf pour sa femme, qui sera laissée derrière car elle ne croit pas. Dieu anéantit alors les villes par une pluie de pierres de terre cuite, épargnant seulement Lot et les croyants. Points communs et différences. La corruption des habitants, dans les deux textes, les habitants de Sodome et Gomorrhe, dans la Bible, sont décrits comme des personnes immorales, et Dieu décide de les punir pour leurs péchés. L'intervention des anges, dans les deux récits, des anges visitent Lot pour l'avertir de la destruction imminente et le guider vers la sécurité. L'exhortation de Lot et le refus du peuple, dans le Coran, Lot est explicitement présenté comme un prophète qui essaie de guider son peuple vers la repentance, tandis que dans la Bible, il est surtout dépeint comme un homme pieux vivant dans une ville corrompue. L'instruction de ne pas se retourner, dans les deux textes, Lot et sa famille sont instruits de ne pas regarder en arrière en quittant la ville. La femme de Lot désobéit dans les deux récits, elle devient une statue de sel dans la Bible, et elle est laissée en arrière comme non-croyante dans le Coran. Le châtiment divin, la punition prend la forme d'un feu de soufre dans la Bible et d'une pluie de pierres dans le Coran. Dans les deux cas, la destruction est totale et vise les impies. Ces récits dans la Bible et le Coran partagent des messages communs sur la justice divine et l'importance de se détourner de l'immoralité. Lot est présenté comme un exemple de droiture, et le jugement sur Sodome et Gomorrhe symbolise les conséquences de la persistance dans le péché. Le sacrifice d'Abraham, Isaac ou Ismaël. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitre 22. Pour le Saint-Coran, sourate 37, versets 99 à 113. Le récit du sacrifice d'Abraham est l'un des passages les plus marquants dans la Bible et le Coran, illustrant la foi et l'obéissance totale d'Abraham envers Dieu. Les deux textes racontent cette histoire de manière similaire, bien qu'ils diffèrent sur l'identité du fils à sacrifier. Dans la Bible, Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils unique, Isaac, né de sa femme Sarah. Abraham, obéissant et confiant en Dieu, se rend avec Isaac sur une montagne, souvent identifiée comme le mont Moria, pour l'offrir en sacrifice. Juste au moment où Abraham lève le couteau, un ange de Dieu intervient pour stopper le sacrifice. Dieu fournit alors un bélier en remplacement, et Abraham sacrifie le bélier à la place de son fils. Cet acte de foi conduit Dieu à réaffirmer la promesse de bénédiction faite à Abraham, lui assurant une descendance aussi nombreuse que les étoiles et les grains de sable. Dans le Coran,
Abraham, Ibrahim, reçoit en songe l'ordre de sacrifier son fils, et il partage cette vision avec lui. Le fils, souvent interprété comme Ismaël dans la tradition islamique, accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. Ensemble, père et fils se préparent pour le sacrifice. Au moment où Abraham est sur le point d'accomplir l'acte, Dieu intervient et envoie un bélier pour remplacer l'enfant, en récompense de l'obéissance d'Abraham. Dieu bénit Abraham pour sa foi, promettant que sa descendance continuera de porter son message. Ce récit souligne également la soumission de son fils, qui participe activement au sacrifice. Points communs et différences. L'ordre divin de sacrifice, dans les deux récits, Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils, le mettant à l'épreuve de manière ultime pour démontrer sa foi et son obéissance. L'intervention divine, dans les deux textes, Dieu intervient au dernier moment pour épargner l'enfant et fournit un bélier comme substitut pour le sacrifice. L'identité du fils, dans la Bible, il est explicitement précisé que le fils a sacrifié Isaac. Dans le Coran, le nom du fils n'est pas mentionné, mais la tradition islamique interprète souvent ce fils comme étant Ismaël, le fils d'Abraham et de Hagar. La réponse du fils, dans le Coran, le fils accepte avec soumission le décret divin et se prépare volontairement au sacrifice, montrant sa propre foi. Dans la Bible, Isaac ne semble pas être conscient de ce qui va se passer, et la focalisation est davantage mise sur la foi d'Abraham. La promesse divine, dans les deux récits, Dieu réitère à Abraham la promesse d'une descendance nombreuse. Dans la Bible, cette promesse concerne principalement Isaac et ses descendants. Dans le Coran, elle est élargie à la descendance d'Abraham en général, incluant les lignées prophétiques. Le récit du sacrifice dans les deux textes symbolise la foi absolue et la soumission à la volonté divine, qualité fondamentale d'Abraham qui en font le « père des croyants ». Ce récit est également commémoré chaque année dans la tradition musulmane pendant l'Aïd al-Adha, qui célèbre l'acte de sacrifice et l'obéissance à Dieu. Joseph et ses frères. Pour la Sainte Bible, Genèse, chapitres 37 à 50. Pour le Saint-Coran, sourate 12, entière sourate dédiée à Joseph. Le récit de Joseph et ses frères est une histoire marquante de la Bible et du Coran, illustrant des thèmes de jalousie, d'épreuve, de pardon et de rédemption. Ce récit est développé sur plusieurs chapitres dans la Bible et fait l'objet d'une sourate complète dans le Coran, intitulée Youssouf, du nom de Joseph. Dans la Bible, Joseph est le fils préféré de Jacob, Israël, ce qui suscite la jalousie de ses frères. Joseph a des rêves prophétiques dans lesquels il voit ses frères et même ses parents se prosterner devant lui, ce qui accroît encore leur ressentiment. Les frères de Joseph complotent contre lui et finissent par le vendre comme esclave à des marchands ismaélites. Il est emmené en Égypte, où il devient serviteur dans la maison de Potiphar. Accusé à tort d'avoir voulu séduire la femme de son maître, il est emprisonné. En prison, Joseph interprète les rêves de deux serviteurs de Pharaon, ce qui lui vaut d'être appelé pour interpréter les rêves de Pharaon lui-même. Grâce à ces interprétations, Joseph prévoit cette année de prospérité suivie de cette année de famine. Impressionné, Pharaon fait de Joseph un gouverneur important. Durant la famine, ses frères viennent en Égypte pour acheter du grain sans le reconnaître. Après plusieurs tests pour évaluer leur repentance, Joseph se révèle à ses frères, leur pardonne, et invite toute sa famille à s'installer en Égypte. Dans le Coran, le récit de Joseph, Youssouf, commence également par la jalousie de ses frères, qui complotent pour s'en débarrasser. Il l'abandonne dans un puits, où il est ensuite recueilli par des voyageurs et vendu en Égypte. Là, il devient serviteur d'un noble égyptien. La femme de ce noble tente de le séduire, mais Joseph résiste et, malgré son innocence, il est emprisonné. Pendant son emprisonnement, il interprète les rêves de deux détenus, ce qui conduit plus tard à sa libération lorsqu'il interprète le rêve du roi d'Égypte. Sa prédiction des 7 années de prospérité et de famine lui vaut d'être élevé à une position de pouvoir. Lorsque la famine frappe, ses frères viennent acheter du grain en Égypte, sans reconnaître Joseph. Après plusieurs rencontres et des épreuves visant à évaluer leur repentance, il se révèle à eux. Il pardonne à ses frères et les invite, ainsi que son père, à venir en Égypte. Le récit se termine par un acte de gratitude envers Dieu pour la réconciliation familiale et les bénédictions accordées. Points communs et différences. Les rêves prophétiques, dans les deux récits, Joseph a des rêves prophétiques qui préfigurent son destin. Ces rêves jouent un rôle central et déclenchent la jalousie de ses frères. La jalousie et la trahison des frères, dans les deux textes, les frères complotent contre Joseph, mais dans le Coran, ils le laissent dans un puits, tandis que dans la Bible, ils le vendent comme esclave à des marchands ismaélites. L'épreuve de la séduction et l'injustice, dans les deux récits, Joseph est confronté à la tentation de la femme de son maître et est emprisonné malgré son innocence.
l'interprétation des rêves et l'ascension au pouvoir, dans les deux textes, la capacité de Joseph à interpréter les rêves le conduit à une position élevée en Égypte, lui permettant de sauver le pays pendant la famine. Le pardon et la réconciliation, dans les deux récits, Joseph pardonne à ses frères après les avoir mis à l'épreuve, et ils se réconcilient dans un acte de grâce et de pardon. Le récit de Joseph dans la Bible et le Coran est un exemple puissant de foi, de patience, de résilience et de pardon. Il montre comment les épreuves et la trahison peuvent être surmontées par la foi en Dieu et mènent à un message de rédemption et de réconciliation familiale. Moïse et l'Exode d'Égypte. Pour la Sainte Bible, Exode, chapitre 1 à 14. Pour le Saint-Coran, sourate 7, versets 103 à 137, sourate 10, versets 75 à 92, sourate 20, versets 9 à 97. Le récit de Moïse et l'Exode d'Égypte est central dans la Bible et le Coran. Il raconte comment Moïse, Musa, est choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et les conduire vers la liberté. Ce récit est fondateur pour le judaïsme et tient également une place importante dans l'islam. Dans la Bible, les Israélites sont opprimés en Égypte, et Dieu entend leurs souffrances. Moïse, un Hébreu élevé à la cour de Pharaon, reçoit l'appel de Dieu depuis un buisson ardent pour libérer son peuple. Moïse et son frère Aaron se rendent chez Pharaon pour demander la libération des Israélites. Pharaon refuse, ce qui conduit à une série de 10 plaies que Dieu envoie pour démontrer sa puissance et pour punir les Égyptiens. Les plaies culminent avec la mort des premiers-nés égyptiens, poussant Pharaon à libérer les Israélites. Lorsque les Israélites quittent l'Égypte, Pharaon change d'avis et les poursuit. Dieu ouvre alors la mer Rouge pour permettre aux Israélites de traverser à sec. Les Égyptiens, en tentant de les suivre, sont engloutis par les eaux lorsque Dieu referme la mer. Cet événement scelle la libération des Israélites et symbolise la délivrance divine. Dans le Coran, Moïse est également choisi par Dieu pour délivrer les Israélites. Dieu s'adresse à Moïse pour la première fois au mont Sinaï par un miracle, transformant son bâton en serpent et blanchissant sa main. Avec le soutien d'Aaron, Moïse se présente devant Pharaon, en lui demandant de libérer les Israélites et en lui montrant les signes divins. Mais Pharaon et son peuple, arrogants, rejettent le message. Dieu envoie une série de plaies pour les punir et pour montrer sa puissance, mais les Égyptiens persistent dans leur obstination. Finalement, Pharaon cède et permet aux Israélites de partir. Mais, comme dans la Bible, il change d'avis et poursuit Moïse et son peuple. En réponse, Dieu ouvre la mer pour les Israélites. Lorsque les Égyptiens tentent de les suivre, les eaux se referment, les engloutissant. Après cette délivrance, Moïse et les Israélites chantent les louanges de Dieu pour leur libération. Points communs et différences. La mission de Moïse, dans les deux textes, Moïse est choisi par Dieu pour délivrer les Israélites de l'esclavage en Égypte. L'appel de Moïse et son obéissance marquent un tournant dans l'histoire des Israélites. Les miracles et les signes, dans les deux récits, Dieu donne à Moïse des signes pour convaincre Pharaon, comme la transformation du bâton en serpent. Ces signes illustrent la puissance divine et la légitimité de la mission de Moïse. Les plaies d'Égypte, les plaies font partie des récits bibliques et coraniques. Dans la Bible, 10 plaies spécifiques sont détaillées. Dans le Coran, les plaies sont également mentionnées mais sans être toutes énumérées, bien qu'elles montrent également le pouvoir de Dieu et l'obstination de Pharaon. La traversée de la mer Rouge, dans les deux textes, la mer s'ouvre pour laisser passer les Israélites et se referme sur les Égyptiens, les anéantissant. Cet acte est le symbole ultime de la délivrance divine. La célébration et la gratitude, dans les deux récits, la libération est suivie d'une célébration et de louanges adressées à Dieu, reconnaissant sa miséricorde et sa puissance. Le récit de Moïse et de l'Exode est un symbole fort de libération et de justice divine dans la Bible et le Coran. Moïse y apparaît comme un prophète modèle de foi, de courage, et de confiance en Dieu, capable de défier les forces de l'oppression au nom de la justice divine. La loi donnée à Moïse. Pour la Sainte Bible, Exode, chapitre 20, Deutéronome, chapitre 5. Pour le Saint-Coran, sourate 2, versets 51 à 54, sourate 7, versets 145 à 156. Le récit de la loi donnée à Moïse est un moment clé dans la Bible et le Coran, où Moïse reçoit les commandements de Dieu pour guider les Israélites. Ce passage souligne l'importance de l'obéissance et de la foi, et il est fondamental dans les deux traditions. Dans la Bible, Exode. Dans la Bible, Moïse monte sur le mont Sinaï où Dieu lui remet les 10 commandements, une série de lois morales et spirituelles destinées à guider les Israélites. Ces commandements interdisent le meurtre, le vol, le mensonge, l'adultère, l'idolâtrie, et appellent à l'obéissance à Dieu et au respect des parents. Les 10 commandements sont le fondement de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël,
un pacte par lequel Dieu promet de bénir les Israélites s'ils suivent ses lois. Les commandements sont écrits sur des tables de pierre que Moïse apporte ensuite au peuple. La réception de la loi sur le mont Sinaï est suivie d'autres lois détaillant les pratiques religieuses, les normes sociales et les règles de justice. Dans le Coran, Moïse reçoit également des tables de la loi après avoir passé 40 nuits en prière sur le mont Sinaï. Dieu grave ses commandements sur les tablettes pour que Moïse les transmette aux Israélites. La sourate 7, 145 indique que les commandements comprennent des directives et des explications pour le bien du peuple. Moïse est aussi averti de l'importance de guider le peuple vers l'obéissance et de les éloigner de l'idolâtrie. À son retour, Moïse découvre que certains Israélites ont commencé à adorer un veau d'or, un acte d'idolâtrie qui provoque sa colère. En réaction, Moïse rappelle au peuple les lois et les avertit des conséquences de la désobéissance. Dieu montre sa miséricorde en acceptant la repentance des Israélites, mais souligne également la gravité de leur acte. Points communs et différences. Les tables de la loi, dans les deux textes, Dieu remet à Moïse des lois inscrites sur des tables pour guider le peuple. Elles sont présentées comme des commandements divins fondamentaux pour maintenir la foi et la moralité. Les 10 commandements et les lois morales, bien que le Coran ne présente pas explicitement les 10 commandements comme dans la Bible, il contient de nombreux principes similaires, comme l'interdiction de l'idolâtrie, de l'injustice, du meurtre, du mensonge, et de l'adultère, qui reflètent les valeurs morales des 10 commandements. L'incident du veau d'or, dans les deux récits, les Israélites se tournent vers l'idolâtrie en l'absence de Moïse, ce qui déclenche sa colère. Dans la Bible, Moïse brise les tables de la loi en voyant cela, puis il en obtient de nouvelles. Dans le Coran, Moïse demande pardon à Dieu pour son peuple et les appelle à se repentir. La miséricorde et le châtiment, dans les deux textes, Dieu pardonne les Israélites après leur repentance, mais il les avertit des conséquences de l'idolâtrie et de la désobéissance, insistant sur la nécessité de suivre les commandements. Le récit de la loi donnée à Moïse dans la Bible et le Coran est essentiel pour comprendre les valeurs et les normes morales des deux traditions. Les tables de la loi symbolisent l'engagement envers Dieu et soulignent l'importance de la justice, de l'obéissance et de la foi. Les jugements de Moïse, les 10 commandements et autres lois. Pour la Sainte Bible, Exode, chapitre 20 à 23, Lévitique, chapitre 19. Pour le Saint-Coran, les lois sont dispersées dans plusieurs sourates, mais des valeurs comme l'interdiction de tuer et de voler se trouvent dans sourate 5, verset 32, sourate 17, versets 23 à 39. Les jugements de Moïse, incluant les 10 commandements et autres lois, constituent un ensemble de règles morales et juridiques transmis par Moïse pour guider le peuple. Dans la Bible, ces lois sont détaillées à travers les 10 commandements et divers commandements sociaux et religieux. Dans le Coran, bien que les 10 commandements ne soient pas énumérés de façon explicite, les principes moraux et éthiques similaires se retrouvent dans plusieurs passages. La Bible expose d'abord les 10 commandements dans Exode 20, qui inclut des interdictions contre le meurtre, le vol, le mensonge, l'adultère et l'idolâtrie, ainsi que des commandements pour honorer les parents et garder le sabbat. Ces commandements sont suivis de jugements plus détaillés dans les chapitres suivants, qui concernent la justice sociale, les droits de propriété, les lois sur les comportements violents, le respect des personnes vulnérables et les pratiques religieuses. Lévitique 19 développe encore ces lois, abordant le respect des parents, l'honnêteté dans les transactions, la justice envers les pauvres et les étrangers, et les interdictions de pratiques païennes. Ces jugements reflètent les valeurs fondamentales de la foi israélite, la justice, la compassion et l'obéissance à Dieu. Le Coran ne présente pas une liste explicite des 10 commandements, mais il énonce des principes similaires dans différentes sourates. Sourate 5h32, par exemple, déclare que tuer une personne innocente est comme tuer toute l'humanité, soulignant l'importance du respect de la vie. Sourate 17, 23-39 rassemble plusieurs interdictions et commandements éthiques et moraux, tels que l'interdiction de tuer, de voler, de mentir, et de pratiquer l'idolâtrie, ainsi que le devoir de bien traiter les parents et d'être juste envers les orphelins et les faibles. Le Coran insiste sur les valeurs de justice, de bienfaisance, et de respect des droits, tout en interdisant l'injustice, la trahison, et l'exploitation. Ces principes ressemblent aux lois de Moïse dans la Bible et représentent les fondements de la foi et de la vie sociale. Points communs et différences. Les 10 commandements et les principes moraux, bien que le Coran ne liste pas les 10 commandements comme la Bible, il reprend des interdictions similaires contre le meurtre, le vol, le mensonge, et l'idolâtrie, ainsi que l'appel au respect des parents et des personnes vulnérables. Les lois sociales et la justice, dans les deux textes, les lois vont au-delà de l'individu pour inclure des principes de justice sociale et de protection des droits, notamment envers les pauvres, les orphelins et les étrangers. Éléments d'adoration et de respect envers Dieu, dans les deux textes,
l'obéissance aux lois n'est pas seulement une question de morale sociale, mais aussi un acte de dévotion et de respect envers Dieu. Formulation et structuration des lois, la Bible regroupe les lois sous forme de jugements et de commandements donnés à Moïse pour le peuple d'Israël, alors que le Coran distribue les lois morales et les principes éthiques dans différentes sourates. Les jugements de Moïse dans la Bible et les principes moraux dans le Coran établissent des bases solides pour la foi et la vie en communauté. Ils insistent sur l'importance de l'intégrité, de la compassion et de la justice, et sur la relation de l'homme avec Dieu, soulignant la responsabilité de chacun envers les autres et envers le divin. David et Salomon, Daoud et Sulayman. Pour la Sainte Bible, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, une chronique. Pour le Saint-Coran, sourate 21, versets 78 à 82, sourate 27, versets 15 à 44. Les récits de David et Salomon, appelés Daoud et Sulayman en arabe, dans la Bible et le Coran décrivent ces rois comme des dirigeants sages et des prophètes dotés de qualités exceptionnelles. Dans les deux textes, ils sont connus pour leur piété, leur justice et leurs jugements éclairés. Dans la Bible, David est d'abord un jeune berger qui affronte le géant Goliath et devient un héros pour le peuple d'Israël. Il est oint par Dieu pour être roi après Saül et établit Jérusalem comme capitale du royaume. En tant que roi, David est présenté comme un homme de foi mais aussi d'humanité, avec des faiblesses, comme son implication dans l'affaire avec Bethsabée. Il est également l'auteur de nombreux psaumes, dans lesquels il exprime sa relation intime avec Dieu. Salomon, fils de David, lui succède et est célèbre pour sa grande sagesse. Lorsqu'il demande à Dieu non pas la richesse ou la puissance mais la sagesse pour gouverner, Dieu lui accorde non seulement la sagesse mais aussi la prospérité. Un exemple célèbre de sa sagesse est le jugement de Salomon, où il résout habilement un différend entre deux femmes revendiquant la maternité d'un enfant. Salomon construit le premier temple de Jérusalem, un lieu de culte majeur pour Israël. Cependant, la Bible mentionne également ses erreurs, notamment son mariage avec des femmes étrangères qui l'entraînent dans l'idolâtrie. Dans le Coran, David est mentionné comme un prophète et un roi juste, ainsi qu'un homme fortifié dans la foi. Il reçoit de Dieu le Zabur, le livre des psaumes, et est connu pour sa sagesse dans le jugement. David est également béni avec la capacité d'adoucir le fer, une compétence attribuée à sa force et à sa capacité à façonner des armes, ce qui symbolise son rôle de guerrier et de dirigeant. Salomon, quant à lui, hérite non seulement du royaume mais aussi de dons extraordinaires, dont la capacité de comprendre le langage des animaux et de commander aux djinns et au vent. Le Coran relate plusieurs récits montrant sa sagesse et son autorité, notamment l'histoire de la reine de Saba, Bilqis, qui est impressionnée par sa puissance et sa foi. Par sa sagesse, Salomon la convainc d'adorer Dieu. Salomon utilise ses compétences uniques pour mener un règne juste et prospère. Points communs et différences. La sagesse de David et Salomon, dans les deux textes, David et Salomon sont des modèles de sagesse et de justice. Salomon, en particulier, est célèbre pour son discernement dans les affaires juridiques et politiques. Leurs capacités uniques, dans la Bible, Salomon demande à Dieu la sagesse et est connu pour ses décisions justes. Dans le Coran, il possède des dons supplémentaires, comme la capacité de communiquer avec les animaux et de contrôler les éléments. La relation avec Dieu, dans les deux textes, David est proche de Dieu, exprimant sa foi et sa repentance à travers les psaumes dans la Bible, et étant loué pour sa piété dans le Coran. L'histoire de la reine de Saba, cette histoire est propre au Coran et montre Salomon comme un roi sage et puissant, capable de guider des nations étrangères vers la foi. Les faiblesses humaines, dans la Bible, les récits montrent aussi les faiblesses humaines de David et de Salomon, comme l'épisode de Bethsabée pour David et l'idolâtrie vers laquelle Salomon est entraîné. Le Coran ne mentionne pas ces aspects et se concentre davantage sur leurs qualités prophétiques et leur succès en tant que dirigeants. Les récits de David et Salomon dans la Bible et le Coran mettent en avant l'importance de la justice, de la sagesse et de la foi. Ces deux figures sont respectées non seulement comme rois, mais aussi comme prophètes et hommes de Dieu, avec des responsabilités sacrées envers leur peuple et leur foi. Job, Ayoub et sa patience. Pour la Sainte Bible, livre de Job. Pour le Saint-Coran, sourate 21, versets 83 à 84, sourate 38, versets 41 à 44. Le récit de Job, Ayoub et sa patience dans la Bible et le Coran est une histoire d'endurance face aux épreuves et de foi inébranlable en Dieu. Job, ou Ayoub en arabe, est présenté dans les deux textes comme un modèle de patience et de résilience face à l'assaut. Dans la Bible, livre de Job. Dans la Bible, Job est décrit comme un homme juste et pieux qui est soudainement frappé par de nombreuses calamités. Dieu permet à Satan de tester la foi de Job en lui retirant tout ce qu'il possède, ses richesses, ses enfants, et finalement, sa santé. Job reste fidèle, malgré ses souffrances et ses pertes.
bien qu'il se lamente et cherche à comprendre la raison de ses épreuves, il refuse de maudire Dieu. Ses amis viennent le consoler, mais ils insinuent que ses souffrances sont le résultat d'un péché caché, ce que Job nie. Après de longues discussions, Dieu intervient, rappelant à Job et à ses amis la grandeur et la sagesse divine, au-delà de la compréhension humaine. À la fin de l'histoire, Dieu restaure la prospérité de Job, lui rendant le double de ce qu'il avait perdu, et bénit sa fidélité. Dans le Coran, Job, Ayoub, est également présenté comme un prophète qui fait face à de grandes épreuves. Job implore Dieu dans sa souffrance en disant « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Malgré ses souffrances, il demeure patient et reconnaissant envers Dieu. En réponse à sa foi et à sa patience, Dieu intervient en lui demandant de frapper le sol avec son pied, faisant jaillir une source d'eau, dans laquelle Job se lave et retrouve la santé. Dieu restaure non seulement sa santé mais aussi sa prospérité, et lui accorde même davantage de bénédictions. Le Coran souligne ainsi la vertu de la patience et la récompense pour ceux qui endurent les épreuves avec confiance en Dieu. Points communs et différences. L'épreuve et la souffrance, dans les deux textes, Job est un modèle de foi et de patience, même lorsqu'il perd tout. Il accepte ses épreuves sans se détourner de Dieu. La patience et la fidélité, dans les deux récits, Job ne maudit pas Dieu malgré les pertes et la douleur, illustrant une foi inébranlable. L'intervention divine et la guérison, dans les deux textes, Dieu finit par restaurer la santé et la prospérité de Job. Dans la Bible, cela vient après un dialogue sur la sagesse de Dieu. Dans le Coran, Dieu indique à Job de frapper le sol pour faire jaillir une source d'eau qui le guérit. Les dialogues avec les amis, le livre de Job dans la Bible contient des dialogues détaillés entre Job et ses amis, qui tentent d'expliquer ses épreuves. Dans le Coran, l'histoire est plus brève et se concentre sur la patience de Job et son dialogue direct avec Dieu. La bénédiction finale, dans les deux textes, Dieu récompense Job pour sa foi et sa patience en lui accordant davantage de bénédictions après ses épreuves. Le récit de Job, Ayoub, dans la Bible et le Coran enseignent la valeur de la patience face à l'adversité, la foi inconditionnelle en Dieu, et la conviction que Dieu est juste et miséricordieux. Il rappelle que les épreuves peuvent renforcer la foi et que ceux qui demeurent constants seront. Jonas, Younous, et la baleine. Pour la Sainte Bible, livre de Jonas. Pour le Saint-Coran, sourate 10, verset 98, sourate 21, verset 87 à 88, sourate 37, versets 139 à 148. Le récit de Jonas, Younous, et la baleine dans la Bible et le Coran est une histoire de repentance, de miséricorde divine et de seconde chance. Jonas, ou Younous en arabe, est présenté dans les deux textes comme un prophète envoyé par Dieu pour avertir son peuple, qui finit par être englouti par un grand poisson en raison de sa désobéissance, mais est ensuite sauvé grâce à son repentir. Dans la Bible, livre de Jonas. Dans la Bible, Jonas est un prophète que Dieu envoie à la ville de Ninive pour prêcher le repentir. Jonas, hésitant et craintif, décide de fuir cette mission et s'embarque sur un navire pour échapper à Dieu. Une grande tempête s'abat sur le navire, et Jonas comprend que sa désobéissance en est la cause. Il demande à l'équipage de le jeter par-dessus bord pour calmer la tempête. Une fois jeté à la mer, Jonas est avalé par un grand poisson, souvent décrit comme une baleine, où il reste 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, Jonas prie et se repent sincèrement. Dieu l'écoute et ordonne au poisson de le rejeter sur la terre ferme. Jonas retourne alors à Ninive, prêche le message de Dieu, et les habitants de la ville se repentent, évitant ainsi le châtiment. Dans le Coran, Younous, Jonas, est également un prophète envoyé pour avertir son peuple, mais il quitte sa mission avant d'avoir reçu l'ordre de Dieu. En raison de cette impatience, il est puni et englouti par un grand poisson. Dans le ventre du poisson, Younous reconnaît son erreur et prie en disant « Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. » En réponse à sa prière, Dieu accepte son repentir et lui permet de sortir du poisson en vie. Il est rejeté sur le rivage, affaibli mais vivant, et Dieu le restaure. La sourate 10, 98 rappelle également l'importance du repentir et loue la seule ville, Ninive, qui est crue et été sauvée du châtiment. Points communs et différences. La mission prophétique et la fuite, dans les deux textes, Jonas Younous est envoyé pour avertir un peuple, les habitants de Ninive. Dans les deux récits, il cherche initialement à éviter cette mission et finit par fuir. La tempête et le grand poisson, dans la Bible, Jonas demande à être jeté à la mer pour calmer la tempête. Dans le Coran, la raison n'est pas explicitement décrite, mais Jonas est englouti par un grand poisson en raison de son abandon de la mission. Le repentir dans le ventre du poisson, dans les deux récits, Jonas Younous se repent sincèrement dans le ventre du poisson.
Dans le Coran, il prononce une prière spécifique reconnaissant son tort et la grandeur de Dieu, tandis que dans la Bible, il prie et remercie Dieu dans une belle prière poétique. La libération et la rédemption, Dieu accepte le repentir de Jonas Yunus dans les deux textes et ordonne au poisson de le rejeter sur la terre ferme, lui offrant une seconde chance. Le message de miséricorde et de repentance, les deux textes insistent sur la miséricorde divine et le pouvoir du repentir. Dans le Coran, la repentance du peuple de Ninive est particulièrement mise en avant comme un exemple unique d'une ville entière sauvée par la foi. Le récit de Jonas Yunus est un puissant rappel de la patience, de l'obéissance et du repentir. Il illustre la miséricorde infinie de Dieu, prêt à pardonner et à offrir de nouvelles chances à ceux qui reconnaissent leurs erreurs et se tournent sincèrement vers lui. Marie, Mariam, et la naissance de Jésus. Pour la Sainte Bible, Évangile de Luc, chapitre 1 à 2. Pour le Saint-Coran, sourate 3, versets 45 à 47, sourate 19, versets 16 à 34. Le récit de Marie, Mariam, et la naissance de Jésus est un passage profondément respecté dans la Bible et le Coran, présentant Marie comme une figure d'innocence et de dévotion, choisie par Dieu pour être la mère de Jésus, Issa en arabe. Les deux textes relatent sa conception miraculeuse et l'arrivée de Jésus, tout en présentant quelques différences dans les détails. Dans l'évangile de Luc, Marie est une jeune vierge fiancée à Joseph. L'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce qu'elle concevra un fils par la puissance du Saint-Esprit, même sans être mariée. Gabriel lui dit que cet enfant sera saint et appelé « Fils de Dieu ». Il informe aussi Marie de la naissance imminente de Jean-Baptiste, son parent, comme un signe de l'accomplissement des promesses de Dieu. Marie, bien qu'étonnée, accepte humblement la volonté de Dieu en disant « Je suis la servante du Seigneur ». La naissance de Jésus a lieu à Bethléem, où Joseph et Marie se sont rendus pour un recensement. Jésus naît dans une humble étable, et des bergers viennent l'adorer, ayant été informés par les anges. La naissance de Jésus est célébrée comme un événement de paix et de joie, destiné à transformer l'humanité. Dans le Coran, Marie, Mariam, est également une jeune vierge pieuse et dévouée à Dieu. L'ange lui annonce qu'elle donnera naissance à un fils, nommé Jésus, Issa, qui sera un signe pour l'humanité et un prophète. Marie est surprise et demande comment elle peut concevoir un enfant, étant vierge. L'ange lui répond que Dieu peut créer ce qu'il veut, et que c'est un décret divin. Dans la sourate 19, Mariam, sentant la proximité de l'accouchement, se retire dans un lieu isolé. Elle endure des douleurs intenses et exprime sa détresse. Dieu la réconforte et fait jaillir une source d'eau pour elle et lui demande de secouer un palmier pour en faire tomber des dattes fraîches. Après la naissance, Mariam revient vers son peuple avec le nouveau-né. Accusée d'immoralité, elle reste silencieuse et laisse Jésus, encore bébé, défendre sa mère en parlant miraculeusement. Jésus déclare être un serviteur de Dieu, un prophète qui portera la paix. Points communs et différences. L'annonce miraculeuse, dans les deux textes, un ange annonce à Marie qu'elle concevra un fils de manière miraculeuse, sans intervention humaine. Dans les deux récits, elle accepte humblement la volonté de Dieu. La conception vierge, dans les deux traditions, la naissance de Jésus est le résultat d'une conception virginale, Marie ayant été choisie pour cette mission divine unique. Le nom et la mission de Jésus, dans la Bible, Jésus est appelé « Fils de Dieu » et « Sauveur », tandis que dans le Coran, il est présenté comme un prophète et un « signe pour l'humanité ». Le Coran insiste sur l'humanité de Jésus, tandis que la Bible souligne son rôle divin. La naissance est le lieu, dans la Bible, Jésus naît dans une étable à Bethléem, tandis que le Coran ne précise pas le lieu, mais décrit un environnement naturel avec une source d'eau et un palmier. La défense miraculeuse du nouveau-né, cette scène est spécifique au Coran. Jésus, en tant que bébé, défend miraculeusement sa mère en parlant à son peuple, affirmant sa mission prophétique et l'innocence de Mariam. Les éléments de réconfort divin, dans le Coran, Dieu soutient Marie pendant l'accouchement en lui fournissant de l'eau et des dattes fraîches, symbolisant sa compassion envers elle en ces moments difficiles. Le récit de Marie et de la naissance de Jésus dans la Bible et le Coran reflètent un profond respect pour Marie et soulignent le caractère unique et miraculeux de la naissance de Jésus. Les deux récits témoignent de la pureté et de la dévotion de Marie et présentent la naissance de Jésus comme un événement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Les miracles de Jésus, Issa. Pour la Sainte Bible, Évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour le Saint-Coran, sourate 3, verset 49, sourate 5, verset 110. Le récit des miracles de Jésus, Issa, est présent dans la Bible et le Coran, où Jésus est décrit comme accomplissant des actes extraordinaires par la volonté de Dieu. Dans les deux textes, les miracles démontrent son rôle spécial et son lien avec le divin. Dans la Bible, Évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
dans les évangiles, Jésus accomplit de nombreux miracles qui montrent sa compassion, son pouvoir divin et son autorité sur la nature, la maladie, et même la mort. Parmi les miracles les plus connus. Guérison, Jésus guérit les malades, les lépreux, les aveugles et les paralytiques. Par exemple, il redonne la vue à un aveugle, Jean 9, et guérit un paralytique, Marc 2. Résurrection des morts, Jésus ressuscite des personnes, notamment Lazare, qui avait été enterré depuis 4 jours, Jean 11. Exorcisme, il chasse les démons et libère les gens de leurs souffrances spirituelles, Marc 5. Multiplication des pains, Jésus multiplie des pains et des poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, Matthieu 14. Pouvoir sur la nature, il calme une tempête, Marc 4, et marche sur l'eau, Matthieu 14, démontrant ainsi son autorité sur les éléments. Ces miracles, selon les évangiles, confirment l'identité de Jésus comme le Fils de Dieu et sont souvent suivis d'enseignements spirituels pour ses disciples et les foules. Dans le Coran, Jésus, Issa, est décrit comme un prophète exceptionnel qui accomplit des miracles par la permission de Dieu. Les principaux miracles incluent modelage d'un oiseau d'argile, Jésus façonne un oiseau en argilé, avec la permission de Dieu, lui donne vie en soufflant dessus, Sourate 3 verset 49. Guérison des aveugles et des lépreux, il guérit les personnes atteintes de cécité et de lèpre, toujours par la volonté de Dieu, Sourate 3 verset 49, 5 verset 110. Résurrection des morts, Jésus ressuscite les morts avec la permission divine, prouvant sa mission prophétique, Sourate 3 verset 49, 5 verset 110. Prédiction de l'avenir, il informe les gens de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils gardent chez eux, montrant sa connaissance spéciale accordée par Dieu, Sourate 3 verset 49. Le Coran souligne que tous ces miracles sont réalisés par la permission de Dieu, montrant que Jésus agit en tant que serviteur et prophète de Dieu, sans posséder de pouvoir divin propre. Points communs et différences. Les guérisons et la résurrection des morts, dans les deux textes, Jésus guérit des aveugles et des lépreux et ressuscite les morts, soulignant sa compassion et son rôle prophétique. La Bible raconte plusieurs guérisons en détail, tandis que le Coran mentionne spécifiquement ces miracles comme preuve de la mission prophétique de Jésus. Le modelage de l'oiseau d'argile, ce miracle, unique au Coran, montre Jésus créant un oiseau à partir d'argile avec la permission de Dieu. Cela met en avant son lien spécial avec le Créateur. Pouvoir sur la nature et exorcisme, dans la Bible, Jésus calme les tempêtes, marche sur l'eau, et chasse les démons, des éléments qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. Source et but des miracles, dans les deux textes, les miracles témoignent de la proximité de Jésus avec Dieu. Cependant, dans la Bible, les miracles servent aussi à établir son identité divine comme Fils de Dieu. Dans le Coran, les miracles sont attribués à la volonté de Dieu, affirmant le rôle de Jésus comme prophète soumis à Dieu. Les miracles de Jésus dans la Bible et le Coran reflètent sa mission divine et sa compassion envers les gens. Ils montrent, dans les deux textes, la puissance de Dieu agissant à travers lui, et ils inspirent la foi chez ceux qui sont témoins de ces événements.